AM, c'est bon. Le FM, c'est bon. C'est bon. Mais entre le AM et rien du tout, Mais je l'aime, moi, elle. à la manière du 14-10. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Exactement 17h35 minutes avec nous, Dr Talia Malagon, est professeure adjointe d'oncologie au département Gérald Baughman à l'université McGill. Bon après-midi, Madame Malagon. Oui, bonne soirée, oui. Ça va bien? Oui, oui, vous? Oui, ben, c'est une excellente soirée. On nous annonce que bientôt, on va pouvoir faire des tests de cancer. Quel type de cancer des ovaires, c'est ça? Non, c'est le cancer du col de l'utérus. Du col de l'utérus, donc à domicile. C'est exceptionnel. Oui, donc la nouvelle, c'est qu'en Colombie-Britannique, pas encore au Québec, mais en Colombie-Britannique, ils ont décidé d'offrir des autotests de VPH, qui sont des tests de dépistage pour le cancer du col de l'utérus. Et c'est une très bonne nouvelle parce que on sait que ces tests de VPH sont très efficaces pour détecter le cancer. Et donc, à travers le Canada, on est en train de remplacer nos vieux tests de dépistage qu'on utilisait avant, donc le test PAP, que peut-être que plusieurs gens connaissent. On est en train de les remplacer avec des tests de VPH. Mais ce qui est particulièrement innovateur en Colombie-Britannique, c'est qu'ils ont décidé qu'au lieu que ce soit un médecin ou une infirmière qui donnerait le test, que les femmes pourraient commander ce test par la poste et le recevoir chez elles et effectuer le test chez elles. Donc, c'est quelque chose de très, très positif, très innovateur. Voilà, c'est une bonne nouvelle, mais à compter de quel âge, généralement, on établit un certain âge auquel on fait certains tests. Pour le col de l'utérus, est-ce qu'il y a un âge? Oui, donc les recommandations dépendent un peu d'où on vit et ça change un peu d'une province à l'autre. Donc, par exemple, ici au Québec, on recommande de commencer de se faire dépister à l'âge de 21 ans. Mais avec le nouveau test VPH, on va commencer à recommander de commencer un peu plus tard, donc à partir de 25 ans. Parce que les évidences semblent suggérer que ce test est plus efficace à partir de 25 ans et plus. Mais ça dépend. Alors, ça dépend un peu d'où on vit les recommandations. Et c'est un test qui doit se répéter à toutes les années, aux 2 ans? Non, Non? non. Donc, auparavant, avec les anciens tests de dépistage PAP, on recommandait de se faire dépister à chaque 2 à 3 ans. OK. Mais avec ce nouveau test, on va recommander de se faire uniquement dépister à chaque 5 ans. Et la raison, c'est parce que ce nouveau test il détecte tellement de précancers et de cancers qu'on croit que si on reçoit un résultat négatif avec ce test, notre risque de cancer est trop peu élevé dans les prochaines 5 années que c'est une très bonne garantie. Donc, on n'a pas besoin de se refaire dépister avant 5 ans si on est négatif avec ce nouveau test. Alors, le cancer, ce type de cancer-là représente quel pourcentage parmi tous les cancers qui frappent la femme surtout, Oui. n'est-ce pas, pour savoir si c'est vraiment un bon point qui va permettre de
peut-être augmenter Oui, l'espérance de vie beaucoup plus oui. longtemps encore. Oui, donc mondialement, le cancer du col de l'utérus, c'est le quatrième cancer le plus incident chez les femmes. Maintenant, cela n'est plus vrai au Canada. Le cancer du col de l'utérus est devenu un cancer quand même relativement rare. Mais il faut réaliser que la raison pour laquelle il est devenu un cancer rare, c'est parce que nous dépistons pour ce cancer. Les Mm. tests de dépistage permettent de prévenir le cancer. Et donc, parce que nous offrons du dépistage, nous sommes en fait en train de prévenir tellement de cancers du col de l'utérus que le risque est devenu très faible dans la population. Mais il faut réaliser que si on ne se fait pas dépister, notre risque augmente beaucoup. Et donc, que si nous n'avions pas ces programmes de dépistage, le cancer du col de l'utérus serait un cancer très, très, très fréquent chez les femmes au Canada. Et la raison pour laquelle il n'est pas fréquent, c'est parce que nous dépistons pour ce cancer. Est-ce que je comprends bien qu'il y a plusieurs types de cancer du col de l'utérus? C'est Non, un... c'est sûr qu'il y a différentes morphologies, mais nous croyons qu'ils sont tous causés par une cause, dont le VPH, et c'est pour ça que le nouveau test cherche à dépister l'infection du VPH, et donc les tests sont très efficaces pour cette Donc, raison. c'est une cause et non de manière intrinsèque issue comment, des gènes, n'est-ce pas? Non, non, c'est un cancer que nous savons qui est 100% causé par une infection. Et donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas nécessairement des variations génétiques entre les gens, mais nous savons que tous les cancers du col de l'utérus sont causés par une infection, par un virus. Et donc, c'est pour ça que les tests de dépistage sont si efficaces, parce que si on essaie de détecter le virus, on est capable de savoir quelles femmes sont plus à risque de cancer et donc de les traiter et de faire de la prévention. Et donc, à partir de maintenant, on peut commander. Commander, est-ce que c'est, j'imagine, un kit qu'on envoie gratuitement ou est-ce qu'il faut payer? Oui, donc il faut premièrement vivre en Colombie-Britannique parce que c'est en Colombie-Britannique qu'ils ont décidé qu'ils vont les envoyer par la poste. Et ma compréhension, c'est que oui, si une femme veut s'auto-dépister, elle peut le commander par la poste et ils vont lui envoyer gratuitement ce test par la poste. On ne fait pas ça présentement au Québec, mais il y a de plus en plus de pays, de provinces qui s'intéressent à l'autodépistage. Alors peut-être qu'un jour, on le fera ici aussi. Maintenant, il y a le test qu'on s'auto-administre. Il y a l'interprétation du résultat aussi. Est-ce que c'est quelque chose de facile à faire que n'importe qui pourrait faire? Faire, non seulement Euh, faire le test, mais en comprendre le sens aussi. Bien, le test, une fois que la femme s'autodépiste, le test serait envoyé à un laboratoire pour que le laboratoire analyse les Oh, résultats. c'est... Ah, là. Parce Alors, qu'il détecte, il cherche l'ADN. C'est un test d'ADN essentiellement qu'il faut faire. Alors, donc le suspense se poursuit dans l'intervalle. oui, oui, le suspense se poursuit. Mais l'idée, c'est que ensuite les laboratoires envoient les résultats au médecin de la femme ou un autre professionnel de la santé qui ensuite serait capable de communiquer les résultats et lui expliquer quels étaient les résultats et quelles sont les étapes à suivre par après. Et j'imagine que le cancer dont on parle du col de l'utérus, c'est un cancer qui est sournois aussi, comme la plupart des cancers, Mm. qui peuvent envahir le corps sans annoncer sa présence par des douleurs ou des Ouais. symptômes genre là. Oui, oui, ben, comme tous les cancers, comme vous dites, on peut être atteint, mais sans le savoir, et ça prend souvent plusieurs années avant que le cancer se manifeste. Et c'est pour ça que nous cherchons à le dépister, parce que sinon on est capable de détecter des lésions précancéreuses qui vont ensuite mener au cancer, mais que une femme n'a aucune idée qu'elle les a, ben, ça nous permet en fait ensuite de prévenir le cancer et ou si le cancer est déjà présent, on peut le détecter avant même qu'elle ressent des symptômes et donc potentiellement le traiter plus tôt et où la survie sera bien, bien meilleure. Il y a quelques années, moi je répète souvent ça, j'ai lu à quelque part que
dans quelques années, à l'époque, ça doit faire au moins 20 ans, que le cancer ne serait plus qu'un souvenir. Avez-vous l'impression qu'on gagne des points, beaucoup de points contre le cancer? Est-ce que vous parlez du cancer en Le général ou est-ce que cancer vous en parlez général, en le cancer. général? Mais La aujourd'hui, rép- aujourd'hui, on parle tellement de formes de Ouais. cancer, là. Hein? Donc, la raison, c'est oui, mais non. Oui, hein? Parce qu'on gagne la guerre contre certains cancers, dont notamment le cancer du col de l'utérus, le cancer du poumon, parce on sait qu'est-ce qui cause ces cancers, on est capable de les prévenir. Donc, toutes les mesures de prévention qu'on a mises en place pour réduire la consommation de tabac et pour dépister certains cancers ont porté fruit parce qu'on a réduit l'incidence de ces cancers-là. Mais malheureusement, il y a d'autres cancers dont l'incidence augmente et donc on n'a pas encore gagné malheureusement la bataille contre le Est-ce cancer. qu'avec le temps, je sais que vous êtes jeune Oui. médecin, mais avec le temps, est-ce qu'il s'en développe d'autres formes de cancer, de sorte que tous les bons coups qu'on a réussi contre les cancers finissent par s'annuler parce qu'on en a de plus en plus de formes de cancer, d'autres types de cancer? Ben, ce ne sont pas nécessairement de nouveaux cancers parce qu'ils ont toujours existé. C'est une maladie qui a toujours existé. Mais vous avez raison il y a certains cancers qui étaient peut-être plus rares par le passé, mais qui sont en train de devenir plus fréquents. Par exemple, l'incidence du mélanome est en train d'augmenter. Donc, il y a certains cancers que malheureusement, les bons coups sont en train de se faire contrecarrer par les mauvais coups pour certains cancers qui sont en train d'augmenter. Alors, vous avez raison de penser que c'est quelque chose qui pourrait être en train d'arriver. Et quelquefois, on se met en doute par rapport à notre type de vie, le type de vie qu'on mène, l'alimentation et tout ça, et l'environnement et tout ça. On se pose des questions, c'est sûr. C'est sûr que, en général, on a réussi à augmenter l'espérance de vie autant pour les hommes que pour les femmes, Ouais. mais on aurait pu vraiment vivre sans cancer. Ça serait tellement plus facile. Oui, oui. Parce qu'on se pose la Euh, question, on ne sait pas, là, peut-être que moi-même j'ai un cancer, mais je ne sais pas qui c'est. Oui, Si on, hein? en tant qu'épidémiologiste du cancer, je crois que oui, si on vit très longtemps, il y a quand même de très fortes chances qu'on va développer un cancer à un moment donné. Les statistiques présentement sont qu'un Canadien sur 4 va développer un cancer euh, au courant de sa vie. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très fréquent, malheureusement. Euh, mais comme vous dites, on peut quand même faire des choses pour diminuer son risque ou du moins vivre plus longtemps sans cancer. Donc, la diète, l'exercice, toutes les bonnes pratiques de vie sont très importantes et réduisent notre risque de cancer. Et ça, il y a de la littérature pour ça, là, parce que si on me dirait, il faut, parce qu'on euh, on sait qu'il y a beaucoup de enfin, propagande qu'on peut faire contre tel produit qui donne le cancer. Et si on continue à vendre ces produits, j'imagine qu'il y a un règlement qui fera en sorte qu'on les élimine, ces types de produits-là. Alors, moi, je ne prends pas toujours au sérieux les mises en Ouais. garde quand elles ne sont pas officielles. Sinon, Oui. on vivrait dans la peur et la crainte, on ne vivrait pas. Oui, non, ben vous avez raison de vous méfier des fois des trop bonnes nouvelles ou des promesses qui sont peut-être un peu trop belles parce que c'est vrai que des fois des produits nous vendent des choses qui ne sont pas vraies. Alors vous avez très raison de vous méfier. Mais je crois que toute la littérature nous dit que si nous essayons de garder un poids santé, si nous faisons de l'exercice, si nous essayons d'avoir une diète variée et bien, comme une bonne diète qui est recommandée donc avec beaucoup de fruits et de légumes, avec peu de produits transformés. Toutes ces choses-là, il y a beaucoup de littérature qui dit que ça réduit le risque de cancer. Et donc,
Et on voit effectivement les médecins ont tendance effectivement à regarder le poids santé Oui. de leurs patients, mais sans qu'on nous dise pourquoi. Et vous dites que ça a une incidence effectivement le surpoids avec des possibilités de cancer. Oui. Malheureusement, oui, je sais que c'est difficile. Bon, mais j'ai toujours la difficulté. C'est toujours c'est une bataille sans fin, non? Essayer de garder un poids santé. Mais oui, c'est une des raisons pour lesquelles c'est recommandé, c'est parce que ça réduit le risque de cancer. Alors, c'est oui. Et pour terminer, donc, le cancer du col de l'utérus, on peut l'administrer, commander et demander. Mais, exemple, au Québec, vous me dites que la chose n'est pas, comment, très populaire. Ça viendra peut-être. Maintenant, si je commande, est-ce que c'est le même laboratoire qui va faire l'analyse là où je commande, Colombie-Britannique, et c'est un laboratoire de la Colombie-Britannique qui va faire aussi l'analyse et qui va m'envoyer le résultat, ou est-ce que le résultat peut être connu ici au Québec, dans un laboratoire du Québec? Je suis moins familière avec les laboratoires, mais je crois que chaque province va avoir ses propres laboratoires. Comme j'ai dit, il n'est pas possible ici au Québec de commander son test. Il faut quand même aller voir un médecin. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on est en train de progressivement remplacer le vieux test PAP avec les tests de VPH. Alors, c'est peut-être pas encore disponible chez vous avec votre médecin, mais l'espoir, c'est que ce sera bientôt, et donc c'est une bonne nouvelle. Docteur Talia Malagon, est-ce que je prononce bien Malagon? Oui. Oui. Bon, elle est professeure adjointe au département d'oncologie à l'université McGill au département d'oncologie, je dis, de Gerald Brofman. Merci beaucoup d'avoir pris du temps de répondre à nos questions, docteur Malagon. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.